السلام عليكم يا جماعة وأهلا بكم في الجزائر اليوم تكلمنا على من قبل في الفيديو اللي فاتت على l'évangélisation de la Kabylie et on s'est mis d'accord que je répète pour que on m'attaque pas sur ce sujet-là dans les commentaires qui vont venir, je sais. Pourquoi tu penses que c'est mal que quelqu'un devienne chrétien? Non, j'ai pas dit ça. Chacun a le droit d'être ce qu'il veut, chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il veut, femme ou homme, pour autant qu'on se respecte, pour autant qu'on a quelque chose qui nous unit, c'est l'amour de l'Algérie. حاجة واحدة أخرى, chacun est libre de ce qu'il veut. Moi, je suis musulman et je souhaiterais mourir musulman, mais je ne peux pas t'obliger à être musulman. La ikraha fi din. Ok, on s'est mis d'accord sur cela. S'il vous plaît, pas de commentaires dans ce sens-là parce que c'est séquent. Hein. Et maintenant, on a entamé le sujet historique. Pourquoi, comment le mouvement de protestantisme il est né. On a parti de Luther en Allemagne qui a commencé tout ce mouvement-là. Et il est venu dans un moment pire de l'histoire de l'Église, où il y avait des abus vis-à-vis des citoyens européens et tout. Et on a parlé que l'Église a été pénétrée par des juifs qui se sont convertis au christianisme, qui sont devenus prêtres et qui sont devenus à des traits au niveau de l'Église. Et ils ont, à travers le protestantisme, ils ont réussi à introduire deux choses très importantes, en disant que le Nouveau Testament est falsifié et il faut revenir à l'Ancien Testament. Et la deuxième des choses, c'est que la condition pour que Jésus revienne, il faut que les Juifs aient un État libre. في العقائد تاعهم قالوا لهم باللي لو تيستامون هذولا كنت تقراو فيه لا بيبل تاع المسيحيه هذه elle est falsifiée, il faut pas la lire. Alors que ça, c'est faux, parce que même l'Ancien Testament, il est falsifié. Hein? Et il y a des preuves. C'est pas moi qui va discuter ce sujet, c'est un sujet vaste à la Kulihal. Mais ce qui est encore plus grave, c'est l'idéologie et l'idée que la condition pour que quelqu'un devienne protestant, il faut qu'il croie que Jésus, il va revenir, et qu'il croit que pour que Jésus puisse revenir, il lui faut que l'État d'Israël se crée. شوف هذيك العبسة سبحان الله شو كيف داروها. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à entamer en 1538, Henri le 8e, c'est un roi anglais qui voulait avoir un enfant, un garçon pour l'hériter et tout, mais Allah غالب les femmes اللي كان يتزوج بهم تزوج وقال واحد 8 femmes. La plupart des femmes تاعو اللي تزوج بهم les 8 femmes قتلهم كاع, il leur a coupé la tête pour trahison et tout. Le problème c'est que quand tu fais partie de l'église catholique, tu ne peux pas te remarier. Et c'est pour ça qu'il s'est séparé de l'église catholique. Pour autant qu'il devient libre, il se marie comme il veut. Alors pour qu'il puisse se faire, il a décidé de devenir protestant et de se séparer de l'église catholique. Qui elle تقول لك تتزوج مره برك ما تقدرش تضل تتزوج تروح للإيجليز تزوج تروح للإيجليز هذه ما كاش منها هذه هما ما يديروهاش لي كاثوليك. Puisqu'il est devenu protestant, les protestants, ما حكيت لكمش واحد الحاجه نسيتها très importante. هذا السيد كي جا هذايا هذا le fondateur, l'initiateur du protestantisme la religion chrétienne. Il a écrit un livre pour expliquer les juifs, il ne faut pas les traiter comme on est en train de les traiter, et que Jésus était un juif, et il faut pas que quelqu'un les... Et au contraire, c'est un peuple que Dieu a choisi pour que tous les Rasul, les prophètes et tout, viennent à travers les juifs, Abraham, Juda, etc., etc. Et donc, il a fait en sorte que l'image des Juifs, elle change, n'est-ce pas? Et que les gens, il faut qu'ils deviennent tolérants vis-à-vis des Juifs, il ne faut pas qu'ils les insultent parce que c'est Sha'bullah el-Mukhtar et donc, ce gars-là, il a réussi quelque chose d'extraordinaire, non pas seulement de séparer le pouvoir de l'Église catholique des gens, mais aussi de donner une renaissance au peuple juif au milieu de ces chrétiens-là.
Et donc, et c'est pour ça que Henri le VIIIe, quand il est devenu protestant, automatiquement, parce que maintenant la nouvelle religion, elle stipule que les Juifs, ils sont le peuple choisi de Dieu, il a réouvert les portes aux Juifs et comme ça, la Grande-Bretagne est devenue un allié qui croit fermement à la création d'Israël. Parce que si tu es protestant, si tu es dans l'église évangélique, il faut que tu crois que les Juifs, ils ont droit à un État. Il faut que tu crois que Jésus, il va revenir. Et pour qu'il revienne, il lui faut que Israël existe et a le droit d'exister. Et aussi, il faut que tu crois que les Juifs sont le peuple choisi de Dieu. Alors, pour continuer, هذا السيد يا جماعة, après qu'il a remarqué toutes les choses que les Juifs ils ont rentrées et qu'ils ont fait glisser dans la nouvelle idéologie protestante, le Nouveau Testament est falsifié. قال لهم, oh, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Et il a créé un livre qu'on appelle, ici vous pouvez le voir, vous pouvez le lire, il est sur Internet. Luther كتب حاجة كبيرة لهنايا, ça s'appelle Von den Juden und ihren Lügen en allemand. En anglais, ça veut dire On the Jews and their lies. En français, ça veut dire Les Juifs et leurs mensonges. C'est un livre qui se trouve même sur Internet et tout, mais c'était trop tard parce que le mouvement de protestant, il a déjà marché et il est devenu كذا ومن هنا يخلص. Fait avec le moment, il y a eu la découverte des États-Unis. La découverte des États-Unis, يا جماعة, la plupart des protestants, parce que مازالوا ماشي متفاهمين مع l'Europe et مع l'Église catholique, pardon, et tout, ils ont préféré immigrer vers, enfin, l'une des raisons, quoi. Il y avait la raison économique. Chacun a sa raison, mais il y a eu cette raison aussi. Et la plupart des protestants quittent l'Europe pour aller aux États-Unis. Aux États-Unis. Et il faut pas oublier que les États-Unis, il y a eu des colons espagnols qui sont partis là-bas, la découverte par les Espagnols des États-Unis, Christophe Colomb. Et comme ça, le nombre des protestants avec l'idéologie juive dépasse le nombre de catholiques espagnols qui étaient là avant eux. Et comme ça, tu peux dire facilement que la croyance protestante aux États-Unis, elle est plus grande jusqu'à maintenant. Un événement important qui s'est arrivé aussi في هذاك الوقت en 1789. شوف راني جايبكم خطوة بخطوة, pas par pas. Comment l'évolution d'un peuple qui était haï, qui était maltraité, à un peuple qui va devenir un peuple supérieur. Regardez comment ça. Je suis en train de vous montrer la supériorité. Comment nous, qui on n'a rien fait ni aux chrétiens, ni دوكا ولينا حنايا اللي يشوفوا فينا كي شغل on est une race agressive, une race je ne sais pas, j'ai pas compris et je suis en train d'analyser. Alors regardez les événements, comment ils se passent. Voilà ce que je veux dire. Un événement s'est passé dans la période où les États-Unis ont été découverts et tout, quand déjà elle a été découverte et tout. L'événement qui est la Révolution française en 1789. 1789. La Révolution française, j'ouvre une parenthèse, je la vois comme ce qui se passe en Kabylie maintenant. Je me pose la question, est-ce que le rejet de l'islam par mes concitoyens algériens n'est pas une façon de se révolter aussi? Je me pose la question, est-ce que l'islam en tant que tel, il reflète l'État algérien, et c'est pour ça que mes concitoyens kabyles, c'est facile pour eux pour faire le pas vers le christianisme, parce que c'est aussi pour tourner le dos à ce gouvernement et sa religion. Je ne sais pas, peut-être. Je ne suis pas sociologue et c'est à nos sociologues de répondre à cette question, que je laisse ouverte. Mais la Révolution française, il est vrai que elle a mis fin à la royauté et aux privilèges, les rois et tout. C'est une révolution, ya jama'a, elle était laïque. Elle a rompu avec l'Église catholique, soi-disant. Mais toutefois, elle a encouragé le mouvement protestant, et c'est-à-dire le mouvement juif à l'intérieur de la Première République. Et c'est un sujet très très lent. D'ailleurs, on va en parler, vous allez remarquer vous-même. Après la Révolution française,
les Français, ils ont rejeté l'Église catholique. Napoléon fait appel à tous les Juifs du monde pour s'installer en Palestine. Tiens, 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 tiens. Je me demande d'où cette idée vient. Hum. On voit la connexion, n'est-ce pas? On voit le lien entre Napoléon avec son appel à tous les Juifs du monde pour s'installer en Palestine, et on voit ce qui se passe vraiment avec. Alors, euh, alors, c'est ce que je voulais dire. Euh, c'est vrai que la Révolution française, rompre avec l'Église catholique en France, a donné aussi une fenêtre pour le mouvement protestant au niveau de la France. Et on le voit, les conséquences, ils se voient aujourd'hui, même en France aujourd'hui. Ya Jama'a, si vous avez le temps, si vous parlez l'anglais, si vous connaissez l'anglais, si vous avez quelqu'un qui traduit, ou vous pouvez traduire un article, ou peut-être il y a une traduction au niveau de l'Internet, je vous invite à lire un article qui est très, très, très intéressant. Euh, c'est Donald Wagner qui l'a écrit, l'alliance entre les fondamentalistes chrétiens et les pro-Israël lobby. Il parle de cela au niveau du Middle East, mais aussi il parle de ce qui se passe en Europe. وهنايا il cite dans son article qui est très très long, c'est un article scientifique, historique, il dit que Blackstone هذا en 1891 18 91 قبل من تيودور هيرتزل 6 years before تيودور هيرتزل قبل من الجويف هيرتزل يدير الكونغرس العالمي تاع السيونيست في بازل اون سويس راح هو دار جماعة وجاب 400 واحد مرفهين منهم روكفيلر وسينيا وقال له وش قال لهم the petition called the president Benjamin Harrison to support the creation of the Jewish state in Palestine. يدوموندي للرئيس تاع الولايات المتحدة بنيامين هاريسون يقول له باللي why not give Palestine back to them again. وعلاه ما تمدلهمش الفلسطين لليهود ترجعها لهم. هذا في 1891. واحنا العرب تاعنا كانوا يقصروا بالعود يا ليلى ويا ليلى والناس راهي توجد 6 ans après هرتزل دار لو كونغري انترناسيونال تاعو و après cela داروا في 1897 n'est-ce pas 6 ans après 1966, pas loin, hein, le pape finit par craquer, l'église catholique finit par craquer, et imaginez qu'est-ce qu'il déclare en 1986. Le pape de l'Église catholique innocente les Juifs et de la mort de Jésus. قال لهم باللي ما حنايا ما نقولوش باللي les Juifs عندهم الدم على يديهم حنا c'est fini, on dit pas ça. Et donc la conclusion de ce que je viens de tout dire là, c'est que l'amour des Américains, des Anglais et pour les Juifs est fondé sur une croyance religieuse. Les Juifs ont réussi ce changement grâce à l'implantation d'une nouvelle idéologie à travers l'Église évangélique. Ainsi, il est facile de comprendre pourquoi le Juif, l'Arbi Belker, ou Joseph Belker, l'Arbi Belkher, a décidé d'encourager la vague d'évangélisation en Algérie. Et c'est pour ça les conteneurs, les généraux que nous avons les Bibles évangéliques, la Kabylie. Parce qu'il y a un programme, il y a un plan pour que le mouvement évangélique démarre de la Kabylie. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est grave. Parce que je ne veux pas que mes concitoyens kabyles deviennent un outil dans les mains d'un mouvement international juif. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'on les utilise pour leur fin sioniste. Et c'est ça, c'est comme ça que ça commence. Ils payent de l'argent, ils font des efforts incroyables parce qu'ils ont un but derrière la tête. Et est-ce que c'est Saïd Saadi qui va nous sauver? Je m'en doute parce que lui, c'est tout ce que j'ai dit là, il le sait très bien. Le problème, c'est que ربي إن شاء الله يستر وخلاص والسلام عليكم يا جماعة.